What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had... Il y a 75 millions d'années, un tyran nommé Xenu régnait sur la Fédération galactique. Pour régler un problème de surpopulation dans son coin de l'univers, le dictateur décide de mettre à mort 13 500 milliards d'extraterrestres. Il les envoie sur Terre dans des vaisseaux spatiaux, les largue dans des volcans, qu'il fait exploser avec des bombes à hydrogène. Les vestiges de ces victimes polluent à ce jour l'âme des humains. C'est du moins ce que croient les fidèles de l'Église de Scientologie qui font tout en leur possible pour s'en débarrasser. Par un processus psychique, vous vous en débarrassez tout simplement. La scientologie a tellement d'activités séculières que je la considère comme une organisation internationale qui a de multiples facettes. La religion n'est qu'une partie de la scientologie. Les politiciens agissent probablement avec de bonnes intentions, mais il est clair qu'ils ne font pas leur devoir. La controverse entourant Narconon est loin d'être un secret. L'organisme est aussi présent dans des écoles de la province où il donne une conférence intitulée « La vérité sur les drogues ». Dans une école de la Rive-Sud de Montréal où nous nous sommes rendus avec une caméra cachée, un employé de Narconon donne des conférences sur la toxicomanie. Cet homme, qui se dit intervenant, a suivi sa formation chez Narconon. Je les rencontre toujours. Mais là, vous êtes dans la carte aujourd'hui. Non, je sais pas. Qui est conférencier, je sais pas, ça met les horaires comme ça. Je sais pas, ça passe. Nous avons téléphoné chez Narconon en prétextant organiser un camp de vacances fictif pour adolescents. Je fais pas mal toutes les écoles, j'ai fait des maisons des jeunes, je fais... Tu sais, je m'adresse, là, je te dirais, je pars de 6e année, je fais même les adultes aussi. Au cœur de la conférence donnée aux jeunes par Narconon se trouve la philosophie de L. Ron Hubbard. L'échelle des normes émotionnelles. Wow. Le conférencier explique aux enfants une des théories les plus connues de la scientologie, l'échelle des tons émotionnels. La personne qui est super enthousiaste, d'après vous autres, OK, dites-vous là, que entre tout ça ici, là, il y en a plein des tons. Dans son livre La science de la survie, Hubbard établit une échelle notée des sentiments. Hubbard explique que les gens qui se situent très bas sur l'échelle devraient être carrément retirés de la société. Il met les homosexuels et les communistes dans cette catégorie. Le conférencier de Narconon explique aux jeunes la vision que se faisait Hubbard de l'effet des drogues sur le corps. L'écrivain prétendait que la drogue se loge à long terme dans les tissus adipeux du corps. Tu te ramasses avec des toxines qui vont venir se coller dans ton fat, dans ton gras. Puis ces toxines-là vont sortir avec la sueur puis ton gras quand t'as chaud, là. Sauf qu'il y en a qui vont tourner en circulation dans ton sang. Ça, j'en parle dans la conférence aussi, là. C'est des vérités biaisées et c'est très réductionniste de penser que même si quelques drogues se logent transitoirement dans les graisses pour y être éventuellement libérées, c'est pas ce qui se produit pour beaucoup d'autres drogues qui sont métabolisées rapidement, mais ça ne tient pas compte de beaucoup d'autres facteurs. Ces théories hubardiennes sont distribuées sous forme de livrets d'information aux enfants dans toutes les écoles où Narconon se rend. Déjà en 2001, Radio-Canada révélait les activités de Narconon dans les écoles de Montréal où l'organisme n'est plus présent. Narconon est aujourd'hui actif en Mauricie, sur la Rive-Sud et dans la région de Québec. Ils ont été bannis des écoles en Californie et au Massachusetts parce qu'ils répandent de fausses informations. L'utilisatrice a appelé à l'aide pour un fils fictif. On est un programme privé. OK. Puis on ne veut pas être dans les normes gouvernementales parce qu'il faudrait qu'on change notre programme. OK. Ça coûte combien? Au mois, ça revient à peu près à 7 000 par mois. 7 000 par mois? Oui.
Mais qui travaille chez Narconon? And you have these ex-addicts who may be off drugs for maybe 2 or 3 months. D'anciens accros, sevrés depuis à peine 2 mois, deviennent des intervenants. 3 mois sans drogue, c'est loin d'être gagné. Not what science teaches us now. People who have been heavily addicted to drugs, they have a long road to go. La route est longue avant de se reconstruire une vie saine. Et bon nombre d'entre eux sont recrutés par la scientologie. C'est ce qui nous est arrivé à moi et à mon mari. Le taux de succès, c'est plus que 5 à 10 %. On est à 85 85 %. À la fin de sa conférence, l'employé de Narconon invite les jeunes à le joindre s'ils ont des problèmes. À l'arrière de ça, vous allez voir, il y a un numéro de téléphone avec une extension. Là. Si jamais vous avez des questions qui sont plus ou moins personnelles, vous appelez ce numéro de téléphone-là, gênez-vous surtout pas. Je manquais de jugement, je manquais de discernement. Puis moi qui étais bien organisée dans mes affaires, j'étais une fille bien organisée, puis bien ordonnée, puis j'aimais savoir où je m'en allais, puis tout ça. Ça, j'avais aucun contrôle là-dessus. Ça, c'était une période de ma vie où j'ai dérapé. J'étais perdue. En soi, c'est inquiétant au départ. Mais le ministre Couillard s'inquiète des liens entre Narconon et la scientologie. Il promet d'encadrer les maisons de désintoxication. Votre reportage et d'autres également incidents montrent qu'on doit vérifier la qualité des services, ne serait-ce que pour en informer la population. Alors, on a l'intention de légiférer à l'automne, de déposer un projet de loi à l'automne qui va mettre en place un processus d'accréditation un peu similaire à ce que nous avons mis en place pour les résidences de personnes âgées. Nous révélions aussi que cet organisme se rend dans des écoles pour offrir des conférences aux jeunes sur la drogue, des conférences basées sur les principes de Hubbard, le fondateur de l'Église de Scientologie. La commission scolaire qui chapeaute l'école où nous nous étions rendus à l'aide d'une caméra cachée pour assister à la conférence de Narconon a refusé d'expliquer la présence de l'organisme dans ses classes. Mais la Fédération des comités de parents est inquiète. Il y a une action qu'il faut entreprendre. Je pense qu'il faut étudier la question, pourquoi c'est rentré, comment c'est rentré, qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme action. Donc, s'il y a des fautes quelque part, il faut les régler. D'ailleurs, la ministre Michèle Courchaine affirme qu'une lettre sera envoyée aux instances scolaires leur demandant d'être vigilants et de mieux s'informer avant d'accepter qu'un groupe se rende dans leur classe. La présidente du regroupement des maisons de jeunes croit que Narconon aurait dû être plus transparent. Parce que nous, on le fait en toute bonne conscience. Là. On fait de la prévention auprès des jeunes en toxicomanie. Donc, on se sent un peu dupé d'avoir finalement pu offrir des informations qui soient fausses ou qui aient des allégeances quelconques, là. Elle a d'ailleurs signifié à ses membres que l'organisme n'était plus le bienvenu pour parler aux jeunes. Émilie Dubreuil, Radio-Canada, Montréal. Now a senator wants to use the law to make sure no one dies at the facility or any others like it again. There's definitely issues when you've got people dying over 3 deaths within 9 months. There's something wrong. Hillary Holton, Gabriel Graves, and Stacey Murphy all died at Narconon Arrowhead within a 9-month period. With the recent deaths and the track record they've had with the different lawsuits of negligence posted against them, it doesn't smell right. You know, when there's smoke, there's fire, and we definitely need to do something. This place is not safe. It needs to be addressed, and it needs to be addressed quickly. Now, State Senator Tom Ivester plans to write legislation aimed against what he calls unorthodox treatment programs like the one at Narconon Arrowhead. Number one, we want to make sure that they're providing safe treatment if they're going to continue to be able to treat patients at all. And second of all, we want to make sure that it's transparent and open and that they're a legitimate treatment facility and not a mask for something else. The first time something happens, it's an incident. The second time it happens, it's a coincidence. The third time it happens, it's a trend. How many deaths have we had there in the last 18 months?